Shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui assez nombreux à vouloir comprendre comment nous devons obéir au commandement du Shabbat. Comme nous l'avons déjà vu, il nous est dit de marcher comme Yeshua a marché. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché. Nous avons également constaté que l'expression « marcher comme il a marché » fait référence à la halara de la secte nazaréenne. Cela signifie que nous devons nous efforcer de vivre comme Yeshua a vécu, et d'agir en toutes choses comme il l'a fait. Concernant le culte à la manière de Yeshua, nous avons déjà vu que sa coutume était d'aller à la synagogue le jour du Shabbat, et de participer à l'office du Shabbat en lisant la portion de la Torah et des prophètes, et puis de faire un enseignement ce jour-là. Il se rendit donc à Nazareth où il avait été élevé, et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et se leva pour lire. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du Shabbat, Yeshua entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Notre objectif dans ce chapitre est d'apprendre quel type d'office du Shabbat Yeshua préférait, afin de pouvoir le recréer pour nous-mêmes et nos enfants. Cependant, ce n'est pas une chose très facile. On ne peut pas simplement pratiquer l'office du Shabbat rabbinique moderne, car, comme nous l'avons déjà dit précédemment, Rabban Gamaliel II a fixé le texte des prières après la destruction du second temple par les Romains, en 70 de notre ère. En figeant le langage des prières, Rabban Gamaliel a de fait transformé les prières traditionnelles en un culte que Yeshua n'appréciait pas. Il qualifiait ces prières figées de vaines répétitions et affirmait que seuls les païens les pratiquaient. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. La lecture du Talmud révèle une grande diversité dans les offices à la synagogue durant la période du Second Temple. Cependant, outre l'absence de consensus général, le Talmud ne précise pas la pratique de ces offices. De plus, il faut se rappeler que le Talmud a été remanié, c'est-à-dire censuré, par Yehuda Hanassi, entre 200 et 220 de notre ère. Il a probablement alors supprimé tout passage concernant Yeshua, Shaoul et les autres apôtres. Malgré ce manque d'informations, il est possible de reconstituer le type d'office synagogaux auquel Yeshua assistait. Cette méthode consiste à comparer l'office synagogal moderne et le récit historique du Talmud avec ce que les exégètes appellent la loi de la première mention. La loi de la première mention nous enseigne que la première apparition d'un élément dans les Écritures, cela établit la norme ou l'exemple pour tout ce qui suit. Par exemple, bien que Yaakov ait eu plus tard 4 épouses, nous savons que l'idéal de Yahweh, c'est la monogamie à vie, parce que c'est l'exemple d'Adam et Chava qui constitue la première mention du mariage. Et Adam appela sa femme Chava, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. De nombreuses personnes suggèrent que les anciennes voies établies par Yahweh sont mauvaises et que leurs nouvelles voies seraient meilleures. Or, cela contredit Jérémie 6,16 et bien d'autres passages. Ainsi a dit Yahweh, « Tenez-vous sur les chemins et regardez, et enquérez-vous des anciens sentiers. Quel est le bon chemin ? Et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Et ils répondirent, « Nous n'y marcherons point. » Donc, nous devons essayer de comprendre ce que dit la loi de la première mention concernant le culte d'Élohim, pour arriver à le restaurer aujourd'hui. Alors au commencement, les prières étaient généralement courtes et spontanées. Personne ne les lisait dans un livre, elles jaillissaient du cœur. Cela explique pourquoi Yeshua condamnait les vaines répétitions. La première mention de prière adressée à Yahweh apparaît dans Bereshit chapitre 4. Il naquit aussi un fils Hachet, qu'il nomma Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Yahweh. Noach et Abraham ont fait quelques prières, mais nous n'en connaissons pas le contenu. De plus, Yahweh ne leur a pas ordonné de faire de prières. Cela peut nous surprendre, mais Yahweh ne prescrit que 2 prières dans toute la Torah. La première est la confession des péchés d'Israël par le grand prêtre au moment du sacrifice du bouc émissaire dans Vayikra 16-21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge.
Alors, bien que Yahweh ait ordonné aux grands prêtres de réciter cette prière de la confession des fautes des Israélites, il ne lui a jamais été précisé les paroles exactes. Le grand prêtre devait plutôt confesser le péché d'Israël du fond du cœur. Puisqu'il s'agit de la première mention de prière ordonnée par Yahweh, la règle sous-jacente, c'est que les prières doivent venir du cœur, et non être récitées dans un livre. La seule autre prière que Yahweh ordonne dans la Torah se trouve dans Deutéronome 26, où il nous invite à lui rendre grâce sincèrement lorsque nous payons la dîme selon le système lévitique. Alors, puisque Yahweh précise les mots exacts, certains pourraient considérer cette prière comme une simple récitation mécanique. D'autres personnes estiment cependant que le but de Yahweh est surtout de nous montrer la gratitude qui devrait jaillir de nos lèvres lorsque nous avons l'occasion de soutenir son royaume. Tu prendras encore la parole et tu diras devant Yahweh ton Elohim, « Mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à Yahweh, l'Elohim de nos pères. Yahweh entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et Yahweh nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Yahweh. Tu les déposeras devant Yahweh ton Elohim et tu te prosterneras devant Yahweh ton Elohim. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que Yahweh ton Elohim t'a donnés à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant Yahweh ton Elohim, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Selon tous les ordres que tu m'as prescrits, je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil, je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de Yahweh mon Elohim. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Alors l'objectif de cette prière récitée était peut-être fait dans le but d'obliger les Israélites à être honnêtes. En effet, les Lévites n'allaient pas vérifier si chaque personne donnait bien sa dîme. On ne pouvait pas contrôler cela sur des milliers d'Israélites, c'était une question d'honnêteté et de bonne conscience de la part de chacun. Donc le fait de réciter cette déclaration solennelle obligeait les Hébreux à ne pas mentir, parce qu'une fausse déclaration publique, et d'autant plus devant Yahweh, eh bien cela aurait eu des conséquences très mauvaises. Déclarer qu'on donne sa dîme alors qu'en réalité on en gardait un pourcentage, nous savons que ce genre de comportement se termine très mal. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Képha lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Elohim. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Nous voyons que même après la mort et la résurrection de Yeshua, le fait de mentir à l'Esprit Saint avait pour conséquence la mort immédiate. C'est un peu de cette façon qu'il faut comprendre la prière que devaient réciter publiquement les Hébreux dans Devarim chapitre 26. Cela les poussait à réellement donner leur dîme, et pas seulement une partie. Si un Israélite mentait, il ne mentait pas aux hommes, mais à Yahweh directement. Donc voilà pour les deux types de prières que nous avons vus dans la Torah. Nous voyons à la fois une prière spontanée, et nous voyons aussi une récitation très précise dans le passage de Devarim 26. À travers cette étude, nous voyons que la loi de la première mention nous indique que les prières doivent idéalement être prononcées de façon spontanée, et non pas lues dans un livre. Cependant, dans certains contextes, nous pouvons utiliser et réciter des passages de sa parole. Mais nous devons le faire avec notre cœur, et pas le réciter
avec automatisme et sans aucune intention. En effet, celui qui récitait la prière concernant la dîme et qui ne se concentrait pas, eh bien, il risquait la mort spirituelle en prononçant un faux témoignage. Il valait donc mieux pour les Hébreux de ne pas réciter cette déclaration de manière obligatoire et mécanique. Il est certain que nous devons prononcer les paroles que Yahweh nous dicte, comme dans Devarim 26. Mais nous ne devons pas non plus nous contenter de paroles vaines. Cependant, le débat qui opposait les prières fixes et les prières spontanées était très vif du temps de Yeshua. Nous avons vu précédemment que les hommes de la Grande Assemblée avaient composé ou compilé certaines prières qui étaient utilisées pendant la période du Second Temple. Il a également été dit, Rabbi Iya Baraba a rapporté que Rabbi Yohanan avait dit, « Les membres de la Grande Assemblée ont institué pour Israël des bénédictions, des prières, des sanctifications et la Havdalah. » Cependant, nous avons constaté également une controverse dans le Talmud babylonien quant à savoir si les prières devaient être récitées par cœur ou de manière obligatoire. Nous avons appris dans la Mishnah que Rabbi Eliezer dit, « Celui dont la prière est figée, sa prière n'est pas une supplication. » La Gemara demande, que signifie figé dans ce contexte? Rabbi Yaakov bar Idi a rapporté que Rabbi Oshaya disait, « Cela désigne toute personne pour qui la prière est comme un fardeau dont elle cherche à se décharger rapidement. » Les rabbins disent, « Cela se réfère à quiconque ne récite pas la prière dans un langage de supplication, mais comme une récitation standardisée et sans émotion. » Rabba et Rav Yosef ont tous deux dit, « Cela se réfère à quiconque est incapable d'introduire un élément nouveau, c'est-à-dire quelque chose de personnel reflétant ses besoins personnels, dans sa prière, et se contente de réciter la formule standard. » Le rabbin Zera a déclaré, « Je pourrais introduire un élément nouveau dans chaque prière, mais je crains de m'y perdre. Par conséquent, il n'est pas question d'exiger des fidèles qu'ils introduisent un élément nouveau dans leur prière. » Nous voyons dans le Talmud que les prières répétées et récitées rapidement n'étaient pas la volonté de tous les rabbins. Certains n'aimaient pas ça. Certains rabbins proposaient d'introduire des éléments nouveaux et des demandes plus personnelles. Quant à nous, eh bien nous savons que notre seul et unique rabbi, Yeshua, voulait des prières les plus spontanées possibles, et qu'elles devaient venir de notre cœur. Je crois que ce qui compte pour Yeshua, ce ne sont pas forcément les prières fixes ou les prières libres. En effet, il est possible d'être sincère en récitant une prière fixe, mais ce sera plus simple d'être sincère si la prière est spontanée. Cependant, même une prière spontanée ne sera pas forcément agréée par Elohim, comme en témoigne le passage de Luc 18. Dans ce passage, nous voyons que même dans le cas d'une prière spontanée et libre, ce qui comptait le plus, c'était l'attitude de cœur. Car même la prière libre d'un pharisien, n'a pas été exaucée. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur de taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur de taxes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur de taxes, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Elohim, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Dans le cas d'une prière spontanée, nous voyons que ce qui importait à Elohim, c'était surtout d'avoir un cœur humble et non pas un cœur gonflé d'orgueil. Pour conclure sur les prières fixes ou les prières spontanées, nous voyons que les prières spontanées sont les mieux adaptées pour prier sincèrement. Cependant, il est possible de prier sincèrement, même en lisant une prière déjà écrite à l'avance. De plus, nous avons vu que même si nous prions spontanément, cela ne garantit pas que nous serons entendus par Yahweh, car le pharisien n'a pas été exaucé parce que sa prière n'était pas faite dans l'humilité. La conclusion, c'est que nous avons le droit de réciter une prière écrite à l'avance, mais que l'idéal, c'est la prière spontanée d'après la loi de la première mention. C'est un peu la même conclusion que pour le sujet de la polygamie. L'idéal est une seule femme pour la vie, car c'est la loi de la première mention. Cependant, nous voyons que Yaakov avait 2 femmes et 2 concubines, et qu'il n'était pas en faute. Au 1er siècle, l'office synagogal était beaucoup moins codifié. Les fidèles chantaient le Shema et probablement le Ve'afta.
et le célébrant improvisait une prière de la Hamida. Venaient ensuite les portions de la Torah et des prophètes, il y avait les psaumes du Hallel, qui étaient souvent chantés les jours de nouvelle lune et lors des fêtes. Dans l'ensemble, il s'agissait d'un office plus court, plus simple et moins formel que l'office rabbinique synagogal moderne, avec son texte écrit à l'avance. Personnellement, j'apprends encore comment devrait se dérouler un culte du Shabbat. Je rappelle que nous sommes dans la série d'enseignements sur la gestion d'une synagogue, alors idéalement, il serait plus sage d'avoir étudié l'ensemble de ces enseignements avant de commencer des réunions de Shabbat. Pour ma part, j'ai commis de nombreuses erreurs au sujet de la gestion d'une synagogue et j'aimerais que ces erreurs puissent bénéficier à ceux qui regardent ces enseignements. Donc durant le reste de cette étude, je vais parler des différentes fautes que j'ai commises dans le but que vous ne reproduisiez pas ces erreurs qui m'ont coûté très cher. Alors une des erreurs que j'ai fait, ça a été de commencer des réunions de Shabbat sans avoir étudié en profondeur la série d'études sur la gestion d'une synagogue que Nazarene Israël propose sur son site internet. En gros, ce serait comme si vous vous lanciez dans la fabrication d'un meuble Ikea, mais sans avoir lu la notice. C'est une très mauvaise idée. Donc si je devais vous donner un premier conseil, je vous recommande de ne pas vous précipiter dans la création d'une assemblée, que ce soit une assemblée virtuelle sur Zoom ou un petit groupe de maison. Il est vraiment préférable d'avoir des instructions précises avant de commencer les réunions. Parce qu'une fois qu'on crée quelque chose, eh bien c'est très difficile, voire impossible, de revenir en arrière. Avant de créer un groupe de Shabbat, il peut être intéressant de demander autour de vous des conseils pour vous lancer dans l'aventure. Récemment, j'ai demandé aux frères de Nazarene Israël de me donner des conseils sur comment structurer le culte du Shabbat, car il est bon d'apprendre des erreurs des autres. Alors ils m'ont dit qu'ils faisaient le culte dans cet ordre-là. Ils commencent par quelques coups de shofar, ensuite ils font la prière du Avinu, c'est-à-dire le Notre Père, ensuite ils font le Shema Israël, et puis le Ve'afta. Ensuite il y a la Hamida, c'est-à-dire la prière spontanée, il y a ensuite un ou deux psaumes qui sont chantés ou alors lus, puis vient ensuite le moment de la lecture et les enseignements de la Torah et des prophètes, plus un morceau de l'Alliance renouvelée. Après l'étude, il y a la lecture du psaume 133, il y a après la bénédiction aaronique, et puis il y a une prière de clôture, et finalement quelques coups de chauffard pour finir le tout. Alors ces étapes dont je viens de vous faire la liste peuvent varier légèrement d'une synagogue à une autre. Ce ne sont pas des instructions à graver dans le marbre, mais cela peut être une bonne base pour démarrer. Certains groupes ajouteront d'autres psaumes ou d'autres versets qui sont lus, et il se peut aussi que l'ordre varie légèrement. Il faut aussi savoir que selon que votre assemblée est virtuelle ou physique, alors il y aura des différences. À présent, nous allons essayer de passer en revue les différentes étapes que les frères de Nazarene Israël ont l'habitude de faire durant leur office du Shabbat. Alors pour les coups de chauffard, il n'y a pas besoin d'en parler des heures, c'est quelque chose qu'on peut faire en début de réunion. Cela permet de nous mettre dans une ambiance solennelle, car c'est le culte de Yahweh qui commence. Ensuite, il y a la prière du Avinu, donc c'est la prière que Yeshua nous a enseignée. Cette prière peut être chantée ou alors lue directement. Il existe des versions cantilisées sur YouTube pour ceux qui préfèrent la chanter a cappella. Avinu Shebashamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutra. Alors la prière du Avinu se trouve dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Bon, passons maintenant au Shema et au Ve'afta. Le Shema est la première des deux prières principales. On le récite généralement par cœur, bien que Yeshua ait désapprouvé les prières récitées rapidement et sans émotion. Mais il n'y a probablement aucune objection à ce que le Shema soit récité de mémoire, puisqu'il s'agit d'une citation des Écritures. Bien que le Shema soit techniquement tiré de Deutéronome 6.4, le Ve'afta, c'est-à-dire les versets suivants, est généralement récité en même temps.
parce que c'est la suite logique du verset 4 du Shema. Shema Israël Yahweh Eloheinu Yahweh Erad. Ah, j'en ai les larmes aux yeux. Ensuite, le Ve'afta, ça donne à peu près ça. Ve'afta et Yahweh Elohecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol meodera ve'ayu adevarim ha'ele asher anori. Donc, on peut réciter ces passages soit de façon cantilisée, en chantant en hébreu, mais sinon, vous pouvez les lire simplement en français. La cantillation, c'est comme le fait de psalmodier, c'est un peu à mi-chemin entre le chant et le fait de parler. En général, le responsable cantilise sans instrument, donc a cappella. Alors, quand nous lisons le Shema Israël et le Ve'afta durant l'office du Shabbat, nous pouvons nous rappeler que Yeshua a désigné ces passages comme le premier et le plus grand commandement. Donc c'est quelque chose de central pour les Nazaréens. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Yeshua avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Yeshua répondit « Voici le premier, c'est-à-dire le Shema. Écoute Israël, Yahweh, notre Elohim, Yahweh est un. Et le Ve'afta, tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc la récitation du Shema Israël et du Ve'afta, eh bien, elle est importante pour les Nazaréens, mais attention, nous devons le faire, le réciter avec le cœur, et pas de façon mécanique ou répétée. Maintenant, nous pouvons parler du moment de la Hamida, donc la prière spontanée que l'officiant prononce. La Hamida porte plusieurs noms. On l'appelle aussi Shemoneh Isrei, qui veut dire 18, parce qu'elle comportait à l'origine 18 bénédictions, bien que les orthodoxes en aient ajouté une 19e par la suite. Cependant, on la désigne souvent simplement comme la prière, en raison de son rôle central dans le culte juif depuis l'époque du Second Temple. Le mot hébreu omed signifie debout, et le nom Tefila Hamida signifie la prière debout. Nous aborderons les paroles de la Hamida ailleurs, mais l'essentiel à retenir est que la pratique a évolué depuis le 1er siècle. Aujourd'hui, le fidèle récite la Hamida en silence, bien qu'elle puisse ensuite être récitée à voix haute en groupe. En revanche, au 1er siècle, seul le Hazan, c'est-à-dire le chef de l'office, seul le Hazan récitait à haute voix et l'assemblée répondait Amen, après chacune des 18 bénédictions. Lorsque le Hazan était versé dans les Écritures, il ne la récitait pas par cœur. Il improvisait plutôt ses prières pour chacune des 18 grands thèmes de bénédiction. Ainsi, il ne récitait pas une prière apprise par cœur, mais priait de tout son cœur. On considérait que cela donnait à l'office une dimension beaucoup plus vivante, et c'est précisément cet aspect vivant qui fait défaut lorsqu'on récite la Hamida de façon mécanique. Donc dans un office nazaréen, le responsable, qui mène le culte, doit prier spontanément, et l'assemblée peut approuver sa prière en disant Amen. Il peut évidemment aussi avoir des prières spontanées pour les personnes de l'assemblée. Il est intéressant de noter que si Rabban Gamaliel II a fixé la formulation de la Hamida et l'a rendue obligatoire 3 fois par jour, son père, Rabbi Gamaliel I, souhaitait la rendre obligatoire par apprentissage mécanique 2 fois par jour. Dans ce passage du Talmud, la Hamida est appelée la prière du soir. Les sages ont enseigné, un incident impliquait un étudiant qui s'est présenté devant Rabbi Yehoshua. L'étudiant lui a demandé, la prière du soir est-elle facultative ou obligatoire? Rabbi Yehoshua lui a répondu, facultative. Le même étudiant se présenta devant Rabban Gamaliel et lui demanda, la prière du soir est-elle facultative ou obligatoire? Rabban Gamaliel répondit, obligatoire. Ce passage montre que l'obligation de la Hamida a été l'objet de débats dans le judaïsme rabbinique. Concernant la Hamida, Yeshua a simplement dit que chaque fois que nous prions debout, eh bien nous devons pardonner afin de pouvoir être pardonnés nous aussi. Cela nous montre que l'important ce n'est pas la fréquence à laquelle nous récitons la Hamida par cœur, mais plutôt l'attitude sincère de notre cœur
empreinte d'humilité et de pardon lorsque nous prions. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'autre passage où Yeshua parle de la prière debout, nous l'avons déjà évoqué dans Luc 18, avec le pharisien et le collecteur de taxes. Yeshua insistait sur le fait de prier avec un cœur humble. Alors, ceux qui récitent la Hamida de façon automatique, ils prétendent parfois que cette récitation peut avoir un effet hypnotique, comme si c'était une bonne chose. Mais nous ne partageons pas cette idée. Pour nous, la prière récitée par cœur est une forme de supercherie habile pour ceux qui pensent que le fait de répéter certains mots ou phrases peut avoir un impact invisible sur notre esprit. Cette pratique s'apparente à la pensée positive ou à de l'auto-hypnose. Nous avions déjà vu dans un enseignement que la récitation répétée des choses n'est pas une pratique biblique, mais une pratique ésotérique. Et déclarez audiblement votre nouvelle identité en Christ, encore et encore, affirmant que vous n'êtes plus sous l'emprise de ces choses, de façon à ce que cela devienne votre réalité. De façon à ce que ça devienne votre réalité. Pardon ? Vous l'avez peut-être compris, mais ce genre de technique de persuasion ou d'auto-persuasion, ça appartient clairement à l'ésotérisme. On n'est plus dans les choses bibliques. D'ailleurs, on voit qu'il aime l'ésotérisme car il utilise l'image d'une femme se mettant en position de méditation issue du yoga, ce qui n'a rien à voir avec la méditation dans la Bible. Et déclarez audiblement votre nouvelle identité en Christ, encore et encore, affirmant que vous n'êtes plus sous l'emprise de ces choses, de façon à ce que cela devienne votre réalité. Répéter encore et encore une chose à haute voix, c'est ce qu'on appelle la pensée positive. La pensée positive désigne un mouvement pseudo-scientifique créé en 1952 par le pasteur Norman Vincent Peale et véhiculé dans les années 2010 par différents acteurs œuvrant dans le secteur économique du développement personnel. Ce pasteur était un précurseur de l'évangile de la prospérité qui dit que la foi devrait être un moyen pour s'enrichir. Enfin bref, la pensée positive, c'est un concept ésotérique qui n'existe pas dans les Écritures. Donc une nouvelle fois, attention aux prières répétées mécaniquement. Cela peut avoir un effet hypnotique sur beaucoup de croyants qui y voient une forme de bienfait. Mais ces pratiques sont proches de l'ésotérisme et ne sont pas des pratiques bibliques. Après la prière conduite par l'officiant, il y a un moment d'adoration. Si votre communauté possède un chantre, alors il pourra chanter un ou deux psaumes, et s'il n'y a pas de personne qualifiée ou que tout le monde chante faux, alors le responsable peut simplement lire des psaumes. Si vous faites une réunion de Shabbat virtuelle, le mieux c'est que le chantre soit le seul à ouvrir son micro et les autres membres peuvent suivre la louange en coupant leur micro pour ne pas créer un brouhaha où tout le monde est en décalage. Il est souvent préférable de rester dans les louanges qui proviennent des Écritures, car bon nombre de prières et de chants sont influencés par la Kabbale et sont impurs. Par exemple, le chant « Shalom Aleichem », bien que magnifique, il nous invite à prier les messagers, c'est-à-dire les anges, plutôt qu'Elohim. Voyons une des paroles de ce chant « Shalom Aleichem » pour voir de quoi il s'agit. « Accordez-moi la bénédiction de la paix, ange de paix, ange du Très-Haut. » Alors dans cette louange, nous voyons une demande faite aux anges de nous donner une bénédiction. C'est donc une forme de prière. D'après ce que nous lisons dans les Écritures, nous ne devons pas adresser d'adoration aux anges de Yahweh, ni leur demander quoi que ce soit, nous devons au contraire toujours demander au Père ses bénédictions. Pour ces raisons et bien d'autres, nous devons adapter notre sidour, c'est-à-dire notre recueil de chants, et notre office avec le style que suivait Yeshua au 1er siècle. De plus, dans la plupart des chants, le nom de Yahweh est absent, car il est souvent remplacé par Hachem ou Adonai. Mais il est préférable d'adapter des chants existants en remplaçant Hachem par Yahweh si c'est possible. L'office rabbinique moderne à la synagogue peut comporter bien plus de chants qu'au 1er siècle. Le problème n'est pas le nombre de chants, mais plutôt la qualité des paroles. Certains chants contiennent de mauvaises paroles et d'autres non. Les chants tirés directement des Écritures et mis en musique peuvent toujours être chantés sans problème. Les autres paroles doivent être examinées. Nous ignorons précisément quels chants étaient entonnés
au temps de Yeshua. Mais d'après les évangiles, nous savons qu'il chantait des psaumes. Après avoir chanté les cantiques Umneo, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Quand nous faisons une recherche sur ce mot Umneo, nous voyons que cela fait référence à ce que les Juifs appellent le Grand Hallel. Alors le Grand Hallel, c'est une série de psaumes qui va du 113 jusqu'au psaume 118. Donc Yeshua et ses disciples chantaient probablement ces psaumes durant les fêtes de Yahweh. Alors, comme c'est une très longue étude, j'ai décidé de faire 2 vidéos séparées. Je vais m'arrêter ici pour la première partie. Je reprendrai la suite un peu plus tard, si Yahweh me le permet, pour expliquer comment bien diriger une synagogue. En effet, c'est parfois difficile de gérer tout un groupe d'Éphraïmites ayant l'habitude des offices catholiques ou protestants. Je me suis inspiré d'un article de Nazarène Israël pour construire cet enseignement. Je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.